Aurore Diezma est une alumnie du Master Maths de 2011, aujourd'hui connue sous le nom de MMS. Après plusieurs années à travailler dans le secteur bancaire, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat en 2025 en tant qu'UX designer au sein de Mira Conception, agence de design spécialisée en numérique responsable. Elle enseigne également à l'IAE sur des modules centrés sur l'innovation et le design thinking depuis 2023. Alors moi c'est Aurore Diezma, je suis une ancienne de l'IAE, j'ai été là en 2008 puis après en 2010. J'adore revenir ici le plus souvent possible parce que c'est un lieu qui est très cher. Et donc voilà, maintenant je suis entrepreneur, je suis à mon compte, je fais du design, du développement web et je me sens 100% et foncièrement à ma place. Je dirais enthousiaste. J'aurais aimé savoir que rien n'est jamais figé, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que notre avenir est tout tracé, on se met tout seul dans une case. On a très souvent tendance à se mettre aussi seul dans une case et donc se dire que rien n'est jamais figé parce que si jamais je devais discuter avec la Aurore qui était à l'IAE en 2011, j'aurais jamais cru en fait que je sois capable de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc se dire qu'en fait on est capable à partir du moment où on croit en soi et qu'il est jamais trop tard et que de toute façon ce sera jamais le bon moment. Donc il faut foncer, il faut oser. Ben justement, quand on veut entreprendre, on aura toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on se sent pas légitime, parce qu'on n'a pas la maturité. Et en fait, on aura toujours quelque chose qui fera qu'on n'ira pas. Donc c'est se dire de toute façon que au pire, on n'a rien à perdre, mais mieux vaut avoir des remords que des regrets. Donc quand on veut entreprendre et quand on a cette envie-là, c'est quand même une aventure qui vaut le coup. Alors c'est pas simple. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais si on a cette petite flamme qui brûle, alors moi, elle ne brûlait pas du tout au départ. Je n'étais pas du tout actée vers l'entrepreneuriat. Quand on m'avait dit que potentiellement j'allais faire de l'entrepreneuriat, j'ai rigolé parce que je ne me voyais pas du tout faire ça. Et finalement, il faut se dire, il faut tenter. Ça plaît pas, c'est une aventure. Mais en tout cas, il faut prendre le risque. Et généralement, le risque en vaut la chandelle. Alors ça peut paraître cliché, mais c'est une famille. Que quand on retrouve après des anciens et des alumni, quelle que soit l'année, on a un lien qui est indescriptible. À partir du moment où on a fait l'IAE, ça nous lie en fait, ça crée quelque chose de spécial, c'est un lieu qui est très spécial et ce que je retiens surtout de l'IAE, c'est ce côté très prise de recul, esprit critique et d'être capable en fait de réfléchir par soi-même, de challenger les choses, de discuter et d'avoir confiance en soi. Alors la différence dans l'approche d'un projet, c'est d'être prêt à accepter l'échec. En fait, si on veut aller trop vite, tout de suite, et chercher la perfection, en fait, c'est ça. C'est être capable de se dire que forcément, ça ne sera pas parfait dès le départ, qu'il faut être capable du coup de se planter pour mieux se relever. Et l'échec, ça fait partie de l'apprentissage, mais dans un projet, dans la vie perso, dans la vie professionnelle, il faut être capable du coup à accepter l'échec sans se dire que tout est foutu et qu'on se relèvera pas, mais se dire voilà, c'est en testant, c'est en apprenant, c'est en faisant des choix, en modifiant du coup son point de vue et en étant capable d'accepter la critique de manière très bienveillante qu'on va pouvoir avancer. Mon meilleur souvenir à l'IAE, il y en a beaucoup, donc c'est difficile de faire un choix. Le cadre est magique, c'est quand même génial de se dire qu'à l'IAE, on a un cadre qui est aussi top. Mais je me rappelle qu'en 2010-2011, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le lip dub. Donc peut-être que j'ai passé pour un dinosaure, mais c'était une musique de fond et on faisait du playback dessus. Et donc on avait fait un truc sur Grise où on avait du coup monté à l'intérieur et à l'extérieur un playback et on s'était tous retrouvés à la fin dans l'amphi Tabatoni sur les tables à crier. Donc si je pouvais retrouver d'ailleurs ce lip dub, ce serait trop bien parce que c'était un super souvenir.
Alors oui, j'ai une anecdote à partager, c'est que je me rappelle que quand j'ai mis les premiers pieds à l'IAE, j'ai été hyper inspirée, alors c'est pas pour faire la lèche, hein, mais j'ai été hyper inspirée par le corps enseignant, parce que ils m'ont tous marqué. Je me rappelle de tous les profs que j'ai eus à l'IAE, et je m'étais dit, mais j'aimerais trop un jour pouvoir venir et enseigner à l'IAE. Et donc aujourd'hui, je fais partie de l'équipe enseignante, et donc Valérie Mathieu et Anne-Marie Guérin, que je vous voyais à l'époque, et qui étaient du coup de l'autre côté, on va dire, de la barrière, c'est des collègues aujourd'hui. J'ai le privilège de leur faire la bise et de les tutoyer. Donc pour moi, voilà, de me dire, effectivement, la vie a fait que j'y suis. Donc ça, c'est chouette. Alors, l'IAE Aix-Marseille est spécial déjà par le cadre. Je trouve que le cadre est quand même assez dingue. On est dans une région où il fait quand même généralement beau, donc on peut manger dehors quasiment toute l'année, avec ces salles vintage aussi, où on ressent du coup cette ambiance, et même s'il y a des travaux qui ont été faits et on retrouve le côté, moi j'avais pas ces chaises de toutes les couleurs qui roulaient toutes seules, et j'avais pas les tableaux où on pouvait écrire, c'était connecté, on effaçait, donc ça je suis assez fan aujourd'hui, mais il y a une empreinte en fait, il y a une odeur, c'est pas une Madeleine de Proust, mais il y a une odeur, il y a une ambiance à l'IAE où on ressent en fait toutes ces générations qui sont passées par là, donc c'est une fierté de se dire qu'on a fait l'IAE d'Aix-en-Provence, parce qu'on fait partie de ces générations aujourd'hui qui ont eu la chance en fait d'intégrer cette école.